Au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir avoir ce temps de rassemblement. Et avant de commencer, je vais vous transmettre d'abord les salutations que j'ai reçues. Il y a les salutations de frère Minga qui était au milieu de nous. Et il a appelé et a salué l'église au nom de Jésus-Christ. Et eux sont encore en confinement aussi. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu l'autorisation de commencer le service. Nous allons nous souvenir aussi d'eux dans nos prières. Il y a aussi le frère Laurent. C'est le pasteur à Pretoria. Il a aussi appelé ce matin à saluer l'église au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous prendrons notre livre dans Genèse, chapitre 24, le verset 58. Avant cela, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour nous avoir rassemblés ce soir autour de ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions, ô Dieu, que tu puisses être avec nous. Comme tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es au milieu de nous et que tu vas nous parler. Mets tes paroles dans ma bouche, que seule ta parole sort. Père, circoncis ma langue, bénis ton peuple. Nous nous attendons seulement à toi. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous recommandons aussi nos frères partout dans le monde qui n'ont pas encore eu l'occasion de se réunir. Et que tu puisses aussi leur faire cette grâce. En particulier, nous nous souvenons, ô Dieu, de l'assemblée des Likasi. Notre frère a manifesté, Seigneur, ce désir que tu puisses, Seigneur, aussi leur accorder de se rassembler autour de ta parole. Bien-aimé Père, bénis, Seigneur, tout un chacun. Nous recommandons au Dieu toutes choses toujours entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons dans Genèse chapitre 24, au verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir.
Nous avons parlé les jours passés de la pensée de Dieu. Et nous avons dit que Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Il est fidèle à sa parole. Et nous l'avons vu avec le comportement de Balaam. Malgré tout ce que Balaam avait dans sa tête, mais Dieu ne pouvait accomplir que sa parole. Dieu a parlé à Balaam. Balaam n'a pas réalisé que Dieu lui avait parlé. Il est retourné pour demander pourquoi tout cela. C'est parce qu'il était affronté, il était confronté devant un choix. Satisfaire Dieu ou satisfaire l'homme. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous tous, dans la vie, nous sommes toujours butés devant un choix. Et nous devons choisir. Nous devons prendre position. C'est pourquoi ce soir, j'ai voulu que nous puissions nous entretenir d'un sujet intitulé Un temps de décision. Un temps de décision. Chacun a une décision à prendre dans la vie. Nous nous retrouvons toujours devant une décision que nous devons prendre. Mais comment nous la prenons? Nous voyons dans le verset que nous venons de lire. Quand vous lisez depuis le verset 1er de Genèse 24, et je vous recommanderai de lire ça à la maison, lisez tout le chapitre 24. Vous allez comprendre comment Dieu fait ces choses. Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Il est fidèle. Dans ce chapitre-ci, Abraham, qui était avancé en âge, Dieu l'a béni. Quand vous lisez le premier chapitre, vous verrez que Dieu a béni Abraham. Et après l'avoir béni, il lui a donné un fils dans sa vieillesse. Et ce fils-là a atteint l'âge de se marier. Et en atteignant l'âge de se marier, il y avait un choix qui devait être fait. Et nous voyons qu'avant cela, Abraham, il pouvait appeler Eliezer, un de ses serviteurs. Il a appelé et l'a sermenté. Il a fait jurer. Il lui a donné les caractéristiques de la fille que Eliezer pouvait prendre pour son fils Isaac. Mon frère, ma soeur, je voulais attirer votre attention sur deux points. J'attirerai d'abord votre attention sur la décision de Eliezer. Et nous verrons ensuite aussi la décision de Rebecca. Eliezer. Pourquoi Eliezer? Pourquoi pas les autres? Et pourquoi seulement Isaac? Pourquoi pas les autres? Abraham avait plusieurs enfants. Nous allons voir que après la mort de Sarah, Abraham
a été marié à Ketura. Abraham a Ketura. Et Ketura lui a fait des enfants. Mais la Bible mentionne du mariage d'Isaac. Pourquoi seulement Isaac? Parce que Isaac, c'était un enfant de la promesse. Oui, mon frère. C'était un enfant particulier que Abraham a eu dans sa vieillesse, venant d'une promesse que Dieu lui a faite. Quand Dieu fait la promesse, Dieu est fidèle. Ne regardons pas les promesses de Dieu avec la tête. Nous devons regarder les promesses de Dieu dans la foi, c'est-à-dire avec le cœur. Regardez le verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Oui, il était béni en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur le plus ancien de la maison, l'intendant de tout ce bien, il dit, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Mon frère, ma soeur, nous voulons d'abord savoir pourquoi le choix de Eliezer. Mais Abraham avait plusieurs serviteurs. La Bible dit le choix tomba sur les serviteurs le plus ancien de la maison. C'est ça le choix que Abraham a fait. Il ne pouvait pas confier cette mission à un adolescent. Il fallait quelqu'un qui est mature. Alors le choix est tombé sur Eliezer, qui était fidèle, qui était l'intendant de tous ses biens. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Donc c'est lui qui gardait ses biens. C'est lui qui avait tous les comptes. Il connaissait toutes les richesses d'Abraham. Mon frère, ma soeur, Eliezer n'était pas un serviteur falsifiant les factures. Non. C'était quelqu'un qui était fidèle. Nous allons voir ce que le frère Branham dit dans la prédication aussi un temps de décision. Qu'est-ce qu'il dit? Le frère Branham dit ceci. Il dit que on peut prendre au paragraphe 12. Donc, vous voyez que il dit, maintenant, nous voyons qu'Eliezer avait décidé, bien qu'il fût un homme de bien, il était chargé d'une mission importante. Il était chargé d'une mission importante. Ce n'était pas une mission facile. Et le choix est tombé sur lui. Parce que c'était quelqu'un qui était fidèle. Il connaissait le Dieu d'Abraham.
Et vous voyez que quand le choix est tombé sur lui, c'est parce qu'Abraham avait de l'expérience aussi avec Eliezer. Il savait que ce serviteur ici, il est fidèle. Il ne peut pas me trahir. Même si je mourrais, il ne peut pas prendre n'importe quelle femme pour mon fils. Voilà un type de serviteur à qui Abraham voulait confier la mission. C'était quelqu'un qui était honnête. Mon frère, ma soeur, ce message ici doit nous donner les caractéristiques d'Eliezer. Nous devons avoir ça. Nous devons avoir la confiance de nos chefs. Nous devons avoir la confiance des gens qui nous dirigent. Nous devons avoir leur confiance. Ici, Eliezer était fidèle. Eliezer était honnête. On ne pouvait pas envoyer Eliezer dans une mission. Et il revient, il commence à fabriquer les dépenses. Non. C'est très grave aujourd'hui. Vous voyez un frère, on lui confie, un autre frère lui confie du travail. On lui confie par exemple un magasin. Tu vas commencer à vendre dans ce magasin. Le frère te fait confiance. Il te donne les clés. Il dit mon frère, vraiment gère pour moi ces affaires. Mais vous voyez le frère là, il veut aussi créer un business dans le business de son frère. Des falsifications des factures, tout consort, des commissions. Non, Eliezer n'était pas comme ça. Eliezer était fidèle. Eliezer était honnête. Il était honnête. C'est pourquoi quand Abraham lui a confié cette mission, Eliezer a posé toutes les questions possibles. Il voulait avoir toutes les garanties. Mon frère, ma soeur, ici, nous voyons que cet homme, avant de s'engager même, il pose des questions précises à Abraham. Oui, c'est vrai, Abraham. Maintenant, si je vais dans cette nation-là, si je vais dans ce pays-là, et que je trouve une femme, et que cette femme refusait de venir, qu'est-ce que je peux faire? Abraham lui a dit, il lui a dit que Dieu, pour lequel je suis serviteur, il enverra un ange devant toi. Il enverra un ange. Et cet ange-là te guidera dans toutes les choses. Mon frère, ma soeur, vous voyez cet homme Eliezer, quand il a quitté, il avait cette responsabilité, il avait cette charge. Ce n'est pas facile. C'était une mission très importante. C'est pourquoi il l'a fait sous serment. Au verset 3, nous voyons que Eliezer a été sermenté. Abraham qui lui dit, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Donc je vais te faire jurer d'abord. Il dit de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Abraham connaissait les filles qui étaient autour de lui. Il connaissait que c'était des femmes malhonnêtes. Il connaissait que c'était des femmes qui n'étaient pas correctes. C'est pourquoi il a dit, mais pour mon fils Isaac, il faut aller dans ma patrie. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être ici, tu ne peux pas être dans ce message, mais tu vas épouser dans une dénomination. C'est compliqué.
compliqué. Et quand il arrive au mariage, vous conseillez aux frères. Non, frère, vous ne devez pas faire ça. Il dit non, j'ai déjà fait le choix. J'ai déjà fait le choix. C'est bien. Faites les choix bien. Mais l'avenir va nous donner toujours raison. C'est pourquoi nous devons écouter ce que le Seigneur nous demande de faire. Ici, les yeux d'Eliezer étaient fixés sur les objectifs que Abraham lui a donnés. Eliezer ne pouvait pas aller chercher une femme qui lui plaisait. Non. Eliezer était sous serment. Il a compris la responsabilité qui lui a été confiée. Alors, ayant cette responsabilité, lui qui allait pour chercher la femme, il était en prière. Il était lui-même en prière. Et il a demandé que le Dieu d'Abraham puisse réellement l'accompagner dans cette mission. Quand Dieu vous accompagne, il n'y aura pas d'obstacle. Puisque c'est lui qui prend tout en charge. Confiez-lui tout ce que vous avez comme problème. Et lui prendra soin du reste. Même si les choses semblent être ballottantes. Mais comme vous lui avez confié, vous devez même dans votre cœur dire non, Dieu est au contrôle. Amen. C'est très important. Eliezer se voit en route. Et quand il quitte là, mon frère, donc Eliezer était en prière. Quand il est arrivé, même quand il a quitté la ville, il était toujours en prière. Il s'est demandé, non, ça, je ne peux pas faire mon choix. Et il a posé lui-même, il a posé le jalon. Il a dit à Dieu, il dit, Seigneur, là où je pars, on va d'abord lire. Il dit d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, la femme que tu chercheras sera pour Isaac. Elle doit venir. Elle doit venir suivre mon fils ici. Il dit, garde-toi d'y amener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Ici Abraham, il lui donnait des garanties. Il dit, Eliezer, je ne suis pas dans la parole de Dieu par hasard. Je ne suis pas dans la parole de Dieu par aventure. Mais le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'est apparu, le Dieu qui m'a parlé, lui-même enverra son ange devant toi. Amen. Et de lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Il dit, tu seras dégagé de ce serment ici, que je te fais faire. Mais seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Tu n'y mèneras pas mon fils.
Mon frère, ma soeur. Ici, Eliezer, quand il a quitté la présence d'Abraham, même dans sa prière, il se référait toujours à cela. Il se référait au serment. Et même sa manière de prier, vous allez voir qu'il dit Dieu de mon Seigneur Abraham. Puisqu'il connaissait ce que Dieu a fait avec Abraham. Eliezer, quand il est parti, il n'avait pas son message à lui. Non. Il avait un message qui était clair. Et ce message lui a été confié par son Seigneur. Il n'est pas allé sur la voie falsifier le message que Abraham lui avait donné. Il a gardé le message là dans les termes qui lui ont été donnés. C'est très important. On peut lire d'abord ce que le frère Branham dit. Dans un temps de décision, au paragraphe 9, il dit alors après qu'Eliezer eut rassemblé ses chameaux, il rassemblait ses chameaux, il entreprit maintenant le voyage. Ensuite, il en arriva à prendre une autre décision. Et cette décision, c'était soit de se servir de son propre discernement, soit de se confier au discernement de Dieu. Et Eliezer, après qu'il fut arrivé au portail, quand il a quitté la ville, il arrive au portail de la ville. Dans son voyage là, Eliezer, il arrive au portail de cette ville. Eh bien, allait-il se servir de ses propres facultés mentales? Allait-il, c'est une question. Il dit, allait-il se servir de ses facultés mentales pour opérer le choix? Peut-être, donc, pour opérer le choix, peut-être de la femme qui a son avis, convenait le plus au fils de son maître. Allait-il se servir de son propre discernement? Est-ce qu'il allait se servir de son propre discernement? Pouvait-il entrer dans la ville, regarder ça et là, et tomber sur la femme la plus attrayante, ou celle qu'il pensait, oui, il penserait lui-même être la meilleure pour lui? Je pense qu'Eliezer a pris une décision importante en disant qu'il se confierait en Dieu pour cela. Donc Eliezer n'a pas mis de critères. Eliezer s'est confié en Dieu, puisque ce n'était pas une mission très facile. Il ne s'est pas confié sur ses facultés, mais il s'est confié en Dieu. Il ne s'est pas confié sur une attraction à lui-même. Dire que non, la femme pouvait représenter comme ceci. Et la femme devait... Non. Ici, Eliezer a confié cette décision-là à Dieu. Il a recommandé son problème à Dieu. Il était très sûr qu'avec le Dieu d'Abraham, tout est possible. Si nous sommes aussi enfants d'Abraham, il le fera de la même manière, puisque c'est ce même Dieu-là, celui qui a conduit Eliezer. Même ce soir, il est là. Il veut que nous puissions lui confier l'affaire, que nous puissions quitter l'affaire et laisser ça à Dieu lui-même.
Il dit, au paragraphe 10, vers le milieu, décidez-vous maintenant que vous allez vous confier à la sagesse de Dieu. Puisque quand vous vous confiez à la sagesse de Dieu, Dieu prendra soin de reste. Non pas à votre propre pensée. Si vous le faites, vous ne serez jamais en erreur. Si vous vous confiez en Dieu, vous ne serez jamais en erreur. Puisqu'il est avec vous, il vous conduit et il prendra soin de tout pas. Il dit parfois les voies de Dieu sont très difficiles à comprendre pour l'esprit humain. Vous pensez simplement que c'est ridicule. Et la foi paraît ridicule à la pensée charnelle. C'est de la folie pour n'importe qui, sauf pour Dieu. Et pour celui qui a la foi. Donc par la foi, nous voyons, par la foi, nous croyons des choses que nos yeux, que notre esprit ne perçoit pas. Juste parce que nous croyons à cela. La foi n'est pas dans les calculs. Ici, Eliezer, il s'est dit que le Dieu de mon Seigneur Abraham puisse me conduire sur cette voie. Et c'est pourquoi vous voyez, vous verrez que Eliezer, quand il était sur la voie, il savait que le Dieu d'Abraham était avec lui. Dans Genèse 24, dans Genèse 24, au verset 12, et il dit, l'Éternel, éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Écoutez ce que Eliezer a mis comme signe. Ce n'est pas ce que nous mettons comme signe. Non. Eliezer, il a mis un signe. Écoutez ce qu'il a mis comme signe. Il dit ceci. Il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille, écoutez ce qu'il a dit. Il dit que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il dit ceci. Il dit que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Puisque demander de l'eau, oui, c'est naturel, c'est normal. Mais écoutez comment lui a dit. Il a dit, je me tiens près de la du puits, près de la source d'eau. Mais c'était au temps du soir. Les jeunes filles allaient sortir. Et là, il savait que les jeunes filles allaient sortir. Il dit ceci. Quand les jeunes filles vont sortir,
La jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche. Penche ta cruche pour que je boive. Penche ta cruche. Je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Amen. Est-ce que vous avez compris? Pas seulement donner de l'eau. Non. Dans le village ici, quand nous demandons de l'eau, oui, c'est évident qu'on va nous donner de l'eau. Ça c'est naturel. Si je me pointe ici, j'arrive, je commence à demander de l'eau. On va me donner de l'eau. Mais Eliezer a dit, la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche pour que je boive. Et qui me répondra, il dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle-là. Amen. Donc il y a une deuxième partie. Ce n'est pas seulement donner de l'eau, mais donner de l'eau aussi aux chameaux. Sans pour autant que Eliezer puisse demander pour les chameaux. Je voulais insister là-bas. Ici il y a deux parties de signes. Le premier signe, il dit, quand les jeunes vont sortir, il dit que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Il faudrait que cette jeune fille puisse dire, puisse répondre et dire, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Ce n'était pas un travail facile. Abréver les chameaux. Les chameaux prennent beaucoup d'eau. Les chameaux étalés là-bas. La jeune fille, quand Eliezer lui a demandé de l'eau, et elle pencha sa cruche, Eliezer but, et après qu'il ait bu, et il lui dit, je vais aussi donner à tes chameaux. Et elle a commencé à donner de l'eau aux chameaux. Vous savez, les chameaux prennent beaucoup d'eau. Ce sont des animaux du désert. Donc, ils prennent beaucoup d'eau. Donc, imaginez, elle a donné à boire à tous les chameaux. Et Eliezer regardait. Il voyait comment Dieu était dans l'affaire. Sûrement, il n'avait pas de doute. Il s'est dit que non, Dieu est dans l'affaire. Mon frère, Eliezer n'avait pas, il ne se disait pas que non, je vais d'abord essayer ici. Non, il a donné son signe. Il dit, si cela s'accomplit, donc c'est elle. Que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. La Bible dit au verset 15, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. La Bible dit, c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta.
Le serviteur courut devant elle et dit, laisse-moi boire. Maintenant, il veut tester son signe. Amen. Il dit, laisse-moi boire. Vous voyez que, regardez d'abord l'endroit là où il puisait de l'eau. Il dit, elle est sortie, elle descendit à la source, elle remplit sa cruche, elle remonta. Donc il doit y avoir une distance. Donc la source est en bas. Ce n'était pas un travail facile. Donc Rebecca qui quitte la source avec de l'eau, elle remonte. Après avoir remonté, les serviteurs courut. Il courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Écoutez, elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Et suivez maintenant la lecture au verset 19. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, c'est elle, c'est Rebecca qui dit, elle dit, je puiserai aussi pour ces chameaux. Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient bu. Amen. C'est Rebecca qui a dit. Et c'était la réponse parfaite de la prière d'Élisée. Amen. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme l'a regardé avec étonnement. Écoutez, donc Rebecca, quand elle a commencé à abreuver les chameaux, l'homme n'a pas dit, ah non, arrête à ce niveau ici. Tu as déjà répondu. Non, non. Ici, la Bible dit, l'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire. Sans rien dire. Ne cherchons pas à aider Dieu. Non, c'est Dieu qui m'a parlé. Et voyez, et vous, non. Sans rien dire. Lui n'avait pas fait de commentaires. Pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Il était en train d'observer si réellement l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, écoutez, après qu'elle ait fait boire les chameaux, quand Eliezer s'est rassuré que c'était réellement elle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de qui es-tu fille? Souvenez-vous que Abraham, quand il a envoyé, c'est au verset 4, il dit, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Maintenant, le verset 23. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le moi, je te prie.
Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel et fils de Milka et de Nachor. Il lui répondit et il lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Écoutez, quand l'homme a vu tout ça, la Bible dit, quand l'homme a reconnu que Rebecca était la réponse parfaite à sa prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé, il n'est pas allé à gauche, à droite. Quand il a vu cela, la Bible dit, alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel. Quand Dieu accomplit fidèlement, nous l'adorons. Nous nous inclinons, nous l'adorons. Nous rendons des actions de grâce. Puisqu'il l'a fait fidèlement. Amen. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité. Donc c'était un Dieu qui est fidèle. Il dit qu'il n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Et après tout ça, nous voyons la Bible dit, c'est là où nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Elle est allée raconter ces choses. Elle n'a pas caché. Elle est allée raconter à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et Laban dit, viens béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Mon frère, ma soeur, vous voyez ici, quand les choses se sont produites telles que Eliezer s'attendait, selon sa prière, nous voyons qu'il a adoré Dieu. Et il a adoré Dieu. Et Rebecca est allée raconter ces choses aux parents. C'est très important que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer par là, Dieu voulant, demain. Et nous verrons dans la deuxième partie comment Rebecca aussi, quand son tour est arrivé, elle a pris librement la décision. Il n'y a personne qui l'a poussé. Ses parents étaient hors de la chose. Puisque quand vous voyez, vous verrez que au verset 58, au verset 58, quand ils ont appelé Rebecca,
Ils lui ont posé la question. Veux-tu aller avec cet homme? Donc, les parents ne voulaient pas être prenant la décision de leur fille. Non. Chacun doit se retrouver devant un choix. Le garçon a le droit de choisir. Et la jeune fille a la libre arbitre d'accepter ce choix-là. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Amen. Ça ne sert à rien. Ici, nous voyons que Rebecca, quand son tour est arrivé, première étape, elle est allée voir le parent. Il faudrait que ça puisse nous entrer. Rebecca ne pouvait pas se décider là. Bien qu'elle a vu que oui, ça c'est vraiment l'homme. Mais elle avait des responsables. Elle est allée donner d'abord la nouvelle. Et c'est pourquoi vous verrez que l'homme devant les parents, les parents voulaient même garder la fille. Il dit non, on va garder la fille. On va la garder pour 10, 15 jours, on va te répondre après. Il dit non, ne me faites pas tarder. Moi j'ai vu que Dieu a répondu à ma prière. Dieu a déjà répondu à ma prière. Moi, c'est maintenant. Alors les parents se sont dit, on appelle carrément Rebecca. Et elle va parler d'elle-même. La question est claire. Veux-tu aller avec cet homme? Vous voyez que Rebecca, elle attendait ça vraiment. Elle dit, j'irai. Amen. J'irai. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Si le Seigneur nous donne encore l'occasion. Dieu voulant, on se retrouve demain. Venez, ne restez pas à la maison. On n'a pas interdit le culte. Nous devons nous rassembler, mais tout en respectant les gestes barrières. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous mettre debout. Nous allons prier. On va nous entonner un cantique. Et nous allons prier ensemble.